Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette séance, aujourd'hui, vous aurez besoin d'un torchon. Alors, moi, je l'ai pris relativement souple, c'est pas une serviette, parce qu'une serviette, c'est plus lourd et plus long. Là, un torchon, c'est assez idéal et plutôt un tissu souple. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Vous aurez besoin d'une chaise et d'une bouteille d'eau. N'hésitez pas surtout à vous hydrater pendant le cours. Allez, on y va, on reste debout, mettez-vous en place. Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin du tissu, donc vous pouvez le laisser sur votre serviette. On relâche les bras le long du corps, placez vos pieds parallèles ouverts ici à la largeur de votre bassin, bien stable sur ces appuis des talons jusqu'aux orteils. On relâche les bras, on allonge sa respiration, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et on y va ici, on inspire, on incline la tête, on souffle, on amène le regard vers le ciel tranquillement. Allez-y, ne forcez pas. Voilà, on prend le temps de ressentir le travail et l'échauffement au niveau des cervicales. Ne forcez pas, ajustez l'amplitude. Allez, chacun à son rythme. Voilà, on cherche de l'espace entre les épaules et les oreilles. On va chercher de l'espace entre chacune de ces vertèbres. Une dernière fois. Gardez la tête ici, en bas, le menton collé à la poitrine et dessinez des demi-cercles. Voilà, amenez l'oreille au-dessus de votre épaule. Utilisez le poids de la tête. J'inspire, je dessine un premier demi-cercle. Sur le souffle, un demi-cercle suivant. Voilà, pour autant, ne relâchez pas la longueur de votre dos. On allonge sa colonne vertébrale, on se grandit. On a une belle posture, une posture ici d'ensemble. Ok, on y va pour le cercle complet. On inspire et sur le souffle, on va chercher le demi-cercle. Là en arrière, voilà, on ferme la boucle. On y va tranquillement. Si vous sentez que c'est trop tôt, si vous sentez que ce mouvement ne vous convient pas, vous restez sur l'option précédente. Voilà, ne forcez pas le mouvement. Soyez davantage ici à l'écoute de votre corps. On va changer de sens. Inspire, demi-cercle en avant et sur le souffle, demi-cercle en arrière en contrôlant bien ici le cercle complet. Un dernier cercle. Redressez la tête et enroulez vos épaules. Voilà, dans la même idée, un cercle sur l'inspire, un cercle sur le souffle. Je m'applique sur l'ensemble du cercle. Gardez les épaules basses. Inspirez, montez les épaules, soufflez, abaissez. Utilisez vos mains comme un repère. On fait glisser les mains le plus haut possible et on fait glisser les mains le plus bas possible. J'inspire, mes mains ici glissent vers le haut. Je souffle, mes mains glissent en direction du sol. Ok, une dernière fois. Et on relâche. Placez vos mains ici, pincez votre taille. J'inspire, je souffle, dos rond. J'inspire, je redresse. Soufflez, dos rond. Inspire, réaligne.
Soufflez. Inspire. On travaille sur toute la longueur de sa colonne vertébrale et on essaie de dessiner avec sa colonne vertébrale un grand demi-cercle. C'est-à-dire, j'essaie d'éloigner mon regard, voilà, le plus loin possible de mon nombril. Souffle, demi-cercle. Inspire, réaligne ce grand lit, toujours avec cette intention, voilà, d'allonger sa colonne vertébrale, de se grandir. Et quand je fais le dos rond, je creuse mon ventre. Une dernière fois. Et je reviens. Gardez les mains ici sur votre taille. On allonge bien son dos. On referme les pieds. Et ici, j'inspire, je décolle les talons. Je souffle, je dépose délicatement. J'inspire. Et je souffle. Inspire. Sans à-coups dans les genoux. Sans à-coups dans le dos. Je ne bascule pas en arrière. Je contrôle mon mouvement. Je pose les talons délicatement et ne reposez pas entièrement le poids des talons ici au sol. Allez, toujours avec cette idée d'allonger ici comme si j'avais un fil qui me tirait au-dessus du crâne. Attention sur la répétition suivante. Je reste ici à mi-chemin au niveau de mon amplitude et je fais un arrêt sur image. Je creuse bien mon ventre, je fixe mon regard loin, je fixe complètement mon corps et je ne bouge plus. Encore. Et je pose. Et j'inspire. Je monte mon genou et je change, je souffle. Inspire, monte le genou droit. Souffle, monte le genou gauche. Encore, monte le genou droit. Et toujours dans cette idée, voilà, de fixer le haut du corps. Voilà, je n'ai pas le dos ici qui s'arrondit, je n'ai pas le buste qui gigote dans tous les sens. Non, je contrôle mes appuis, je contrôle ma flexion de jambes. Voilà, je suis solide ici sur le haut du corps. Abaissez bien les épaules. Voilà, et à chaque fois que vous sentez votre genou qui monte, vous sentez votre dos qui s'allonge. Vous devez bien sentir votre orteil qui se pose en premier et votre pied qui se déroule jusqu'au talon. Je garde bien mon ventre serré, je creuse mon ventre, j'envoie le nombril en direction de ma colonne vertébrale. Allez, encore, inspire, souffle et bloque. Fixez votre regard, abaissez bien les épaules, ne bougez plus, on fait un arrêt sur image. On garde une respiration longue, votre jambe gauche légèrement fléchie. On essaie de maintenir sa hauteur. Allez, encore. Je pose. Et dans cette même idée, on ne va pas faire des genoux, mais on va faire des talons-fesses. J'inspire, talons-fesses à droite, je souffle, talons-fesses à gauche. Suivez votre respiration. Voilà, le but, c'est pas de jeter le pied, c'est vraiment de suivre sa respiration. Voilà, de contrôler la montée et la descente. Essayez d'avoir le même rythme en montant qu'en descendant. Voilà, et on bascule d'un pied à l'autre. On ne lâche pas le dos. Allez, encore. Voilà, ne vous précipitez pas. Attention, ce n'est pas le genou. Tout à l'heure, on a tenu en équilibre le genou droit. Maintenant, on va tenir le talon gauche ici et on reste. Montez votre talon en direction de la fesse. Bloquez la position. Fixez votre regard. Voilà, ne laissez pas trop le genou partir en avant.
Voilà, essayez de garder les deux genoux côte à côte. Allez, le talon ici, le talon gauche se rapproche un maximum de la fesse. On fige son mouvement. On ne bouge plus. On sent bien l'appui du pied dans le sol, autant sur les talons que sur les orteils. Allez, on se grandit, on creuse le ventre, on garde une respiration longue et on relâche. On a fait ici le dos rond. Alors, à l'inverse, je vais passer ici en cambrure. J'amène mon regard vers le ciel. Et on y va sur le souffle, dos rond. Sur l'inspire, je me cambre ici, mais attention, on contrôle, on ne va pas chercher ici la douleur. On va vraiment chercher la mobilité de la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre. À vous d'ajuster l'amplitude. Je souffle, j'arrondis, j'inspire, j'ouvre la poitrine, je cambre, j'amène mon regard vers le ciel. Encore 3 fois. Une dernière fois, cherchez de la longueur dans votre colonne vertébrale, cherchez l'éloignement entre chaque vertèbre et relâchez, récupérez votre tissu. On récupère le tissu, on en fait une boule et on va repartir sur les genoux en faisant passer le tissu sous la jambe. Fermez les pieds, allongez le dos, creusez votre ventre, serrez le périnée. Voilà, ça va vous aider sur la stabilité. Et pareil, j'inspire et je souffle. Alors, vous devez bien le voir. Le genou monte, mais on essaie d'éviter le dos rond. On fixe son dos, c'est le genou ici qui monte et le tissu qui passe sous la jambe. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. J'ai mon dos bien long. Allez, encore. Tout ça en contrôlant, en serrant fort son ventre. On abaisse les épaules, on a les bras longs. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois sur chaque jambe et on relâche. Récupérez le tissu. Hop, ici au niveau de l'extrémité. Hop, on ouvre ses mains au moins de la largeur des épaules. Si vous ne pouvez pas, prenez un tissu plus long. On ouvre un petit peu ses pieds, on fléchit légèrement ses jambes, on fixe son bassin, on creuse le ventre, on allonge les bras, les épaules s'abaissent. Et ici, je monte, je descends. Et souffle, inspire. Et souffle pour l'instant. On ne commence ici à monter que le tissu à la hauteur des épaules. N'allez pas chercher plus loin. Les mains viennent se caler juste avant les épaules et pas plus haut. La même chose en essayant d'éloigner un maximum le tissu du corps pour vraiment que le tissu s'éloigne des épaules. Et je vais chercher ici un petit peu plus haut. On y va. On souffle. Alignez les bras avec le reste du corps. Attention, le bas du dos, lui, n'est pas impacté par le mouvement des bras. Donc, vous ne devez pas accentuer la cambrure lombaire. Voilà. Toujours dans cette idée d'éloigner le tissu des épaules, d'avoir des bras durs comme des barres de fer. Je souffle, j'inspire, j'ai les genoux légèrement fléchis, mais mon dos très long. Inspire, souffle, restez. J'inspire, j'incline, je souffle, je monte. Toujours inspire et souffle. Changez, inspire et souffle. Mon bassin ne bouge pas. J'imagine ici que je mets mon corps coupé en deux. C'est seulement
seulement la partie supérieure qui s'incline, la partie basse, elle est complètement immobile. Je reste en haut et je relâche, décontracté. Et reposez. Les mains sur le haut des cuisses. Inspirez, fléchissez au niveau en squat. On souffle, on repousse le sol dans les talons. Inspire et souffle. Allez, les fesses partent en arrière. Les mains ne descendent pas plus bas que les genoux, comme si on voulait s'asseoir. Le dos s'allonge. Vous devez sentir votre dos bien plat. Attention, vous devez être capable maintenant voilà, de ne pas arrondir le dos, ni de cambrer. Vous avez votre colonne vertébrale ici naturelle et vous devez garder cette courbure naturelle à la descente et à la remontée. Figez bien le haut du corps. Une fois que le haut du corps est bien fixe, que vous avez le bon mouvement, que vous avez la bonne posture, essayez de vous concentrer sur le bas du corps. Je pousse les fesses en arrière. Et quand je remonte, j'écrase mes talons dans le sol. J'engage davantage les fessiers. Imaginez que vous devez faire un trou avec vos talons dans le sol. Écrasez sur la remontée. Maintenez cette contraction ici sur toute la remontée. Je reste en bas et tout petit rebond. Tout petit. Attention, ne lâche pas le creux au niveau du ventre. Le nombril ici en direction de la colonne vertébrale. Le périnée qui est bien serré, comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes. Je bloque en bas, je reste. Attention ici au niveau de l'équilibre. J'inspire, je décolle les talons. Je souffle, je pose. Inspire, amenez le poids du corps en avant. Souffle et posez. Inspire et souffle. Encore, inspire, décollez les talons. J'essaie de garder la même flexion. C'est juste le poids du corps ici pour travailler l'équilibre qui part en avant comme si on me poussait les fesses ici. On me pousse les fesses, hop, je bascule en avant, je viens en appui sur mes pointes de pied, puis je repose le talon en position ici de départ. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je bloque, je reste. Vous êtes en appui sur les pointes de pied, les talons sont décollés, le poids du corps, le haut du corps qui part ici en avant, les jambes fléchies, les fesses en arrière. On tient l'équilibre, on fait un arrêt sur image, on prend une grande inspiration, on souffle, on pose et on redresse. Bravo, décontractez un petit peu les jambes et récupérez votre chaise. On vient s'installer. Hop. Assis. Hop. Ici. Au niveau. Hop, les fesses dans le fond de la chaise. Pour l'instant, hop, on ne s'occupe pas de son. Voilà. De son torchon. OK, on pousse les fesses en arrière, le dos bien long. OK, tout simplement, on souffle, on pousse ici les pieds en avant, on aligne les jambes, on inspire, on pose. On souffle, on monte, on inspire, on pose. On souffle, on monte, on inspire, on pose. Allez, continuez. Je me place de profil. Voilà, c'est toujours plus explicite. Voilà, souffle, inspire. Et à chaque fois que vous travaillez ici, hop, sur l'extension des jambes, essayez d'avoir cette même extension sur la colonne vertébrale. Donc, on travaille sur les deux plans. Les jambes ici à l'horizontale et la colonne vertébrale à la verticale. Inspire et souffle, monte, inspire, pose. Alors, vous pouvez relâcher le buste. Moi, ça ne se voit pas trop, mais je n'ai pas le buste ici. Si vraiment je devais relâcher mon dos, vous le voyez, je sens ici que mon buste est incliné en arrière. Non, je reste droite. Je peux passer la main ici entre le dossier de la chaise et mon dos. Voilà, je vais vraiment chercher ici un angle à 90 degrés.
Et je bloque ici, je creuse mon ventre et je dessine, je fais bouger mes pieds, je dessine des cercles. Essayez de verrouiller vos genoux, faites monter vos pieds, essayez vraiment d'avoir ici cette belle ligne droite entre vos jambes et vos mollets. Je bloque. Maintenant, j'essaie de pointer mes orteils le plus loin possible de mes fesses. Je vais toucher le mur avec mes orteils en face. On bloque, on allonge le dos, on creuse le ventre et on repose les pieds. Avancez-vous sur votre chaise pour avoir les talons au sol. N'hésitez pas à caler votre chaise contre un mur si vous avez peur qu'elle ne glisse. Essayez d'utiliser quand même une chaise relativement lourde. Voilà, attention, ne prenez pas de risque sur le fait de tomber et de faire basculer la chaise. Alors la chaise, on s'en fiche, mais c'est surtout pour vous, c'est ce qui est le plus embêtant. On allonge son dos, on y va, on aligne sa colonne vertébrale, on abaisse les épaules, la tête alignée avec le dos, j'ai mes talons ici bien calés au sol, je prends une grande inspiration, je souffle, je décolle les fesses. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle, j'inspire, je pose. Encore. Gardez bien comme repère vos mains juste au-dessus ici de vos genoux. Les mains ne quittent pas les jambes. C'est un repère pour vous. Ça va vous éviter de partir trop en arrière, d'accord? Une fois que vous êtes lancé, forcément, on aurait bien envie de se laisser partir un peu en arrière. Non. Allez, on y va. Soufflez. Voilà, on retrouve la verticalité du buste, mais on ne va pas chercher plus loin en arrière. Soufflez, inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, à la prochaine, on bloque. Et on bloque. Et attention ici, je reste bien fléchi, je tends mes bras et je pousse mes fesses en arrière, ma tête ici, loin en diagonale. Je cherche à allonger ma colonne vertébrale et je pousse sur mes mains et sur mes bras pour m'aider à me grandir. Je reste, j'allonge ma nuque, mon regard fixe ici au sol. Je vais chercher ici à repousser sur mes jambes pour gagner de la longueur dans le dos. Je prends une grande inspiration, je repose mes fesses et je reste ici. Et dos rond, soufflez. Inspirez, réalignez. Et soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire et relâchez. Récupérez votre torchon, votre tissu. Je dis un torchon parce que c'est un torchon, mais ça peut être autre chose. Hein. Hop, on récupère le tissu. Ici, on va venir avec les deux mains. Hop, on ouvre à peu près de la largeur des épaules. Et j'inspire, j'amène mes deux bras devant. Je souffle, je tire. Un petit peu comme si on faisait, hop, ici, de l'aviron. Je bascule en avant, je tire les coudes. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore inspire et souffle. Vous devez garder les coudes à la même hauteur que les épaules. On vient caler le tissu sur la poitrine pour libérer les coudes qui, eux, vont chercher en arrière. On serre bien les omoplates, on allège le poids du corps sur la chaise. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible en avant, de maintenir cette longueur dans le dos et de bien serrer les omoplates. Encore, inspire,
Souffle, serre les omoplates, inspire, souffle, inspire, souffle, on reste. Maintenez ici la partie avant du mouvement. Poussez le torchon le plus loin possible en avant et redressez. On garde le dos droit et je vais passer ici mon chiffon sous ma jambe et je reviens et dessous, inspire et souffle, inspire. Et ce petit mouvement, alors je ne fais pas ça, hop, vous avez bien vu que je libère de la place pour monter mon genou, que mon dos se rapproche du dossier de la chaise et donc, évidemment, vous devez sentir la sangle abdominale qui se contracte. Je vais chercher à garder de la longueur dans mon dos, à bien éloigner la tête des fesses. Et hop, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire. On ne rebondit pas sur le dossier de la chaise. Par contre, on peut aller toucher le dossier de la chaise. Ça nous permet de vraiment de travailler sur toute l'amplitude qu'on peut avoir, même si cette amplitude n'est pas très grande. Et souffle, inspire et souffle, inspire. Arrêt sur image. Maintenant, je ne touche pas le dossier de ma chaise. J'essaie de ne pas toucher non plus ma jambe, de les chercher de la longueur dans le dos, du creux dans le ventre. Je monte bien le genou. Je ne touche pas ma jambe ni avec mes bras, ni avec mon tissu. J'ai vraiment une belle posture en amplitude. Je repose et on change. Arrêt sur image. Je ne touche pas le dossier de la chaise. Je ne touche pas ma jambe avec mes bras, avec mon tissu. Je vais chercher à creuser mon ventre, ma nuque et mon dos s'allongent. Je garde une respiration ample. Arrêt sur image, montez-moi bien ce genou. Oui, 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 on peut le monter, on peut toujours plus. Oui, 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 un tout petit peu plus. Encore, encore, encore. Et on relâche, bravo. Alors, sur les mouvements suivants, on va enlever, si c'est possible, les chaussettes. Pour moi, c'est l'avantage, c'est du parquet, c'est peut-être un petit peu moins froid si vous avez du carrelage, mais ça ne va pas durer longtemps, on va faire chauffer les pieds, les doigts de pied. Bon, alors, on va travailler ici le dos et vous allez voir les pieds. J'ai essayé avec les chaussettes, alors les chaussures, c'est même pas envisageable, hein, c'est pour ça que j'étais en chaussettes, mais avec les chaussettes, c'est aussi compliqué. J'ai essayé, j'ai pas vraiment réussi, c'était pas un succès. Donc, vous voyez, vous pouvez essayer avec les chaussettes si vous avez froid, autrement vous pouvez les enlever, vous faites un arrêt sur image, n'hésitez pas à ajuster. Ok, on se grandit. J'ai mon torchon ici, j'ai mon tissu dans ma main droite ou la main gauche, c'est pas grave. Ce que je vous demande, c'est de garder que les mains gardent le contact ici avec les mollets. J'inspire, je me grandis, j'allonge mon dos et sur mon souffle, j'arrondis ici et j'enroule toute ma colonne vertébrale. Mes mains restent en contact ici avec, mes mollets. Et je souffle, je déroule. Attention, j'ai placé mon tissu ici sur mon pied droit. Je pose mon pied droit sur le tissu, je l'attrape et je le récupère dans ma main gauche, ma main opposée. J'inspire, je souffle, j'enroule. J'inspire, je déroule, je récupère ici mon tissu avec mes orteils ici et je récupère avec ma main opposée. Et c'est parti, on y va 3 fois de chaque côté. Et je récupère et je rattrape. Main gauche, enroule, souffle, cherchez vraiment à enrouler toute la colonne vertébrale et à la dérouler vertèbre par vertèbre. Hop, j'écrase bien mon tissu, je l'attrape entre mes orteils et je viens le chercher.
Allez, on y va encore 2 fois. On creuse bien le ventre, on garde contact entre les mains et les mollets. Allez, hop, à gauche, soufflez, enroulez, inspirez, déroulez, réalignez toute votre colonne vertébrale. Essayez de garder de la longueur dans le dos et de bien faire monter le genou. Une dernière fois de chaque côté. On enroule, on pose, on déroule, on récupère son tissu et on vient le ramener une dernière fois à gauche. On enroule, on pose, on déroule, on creuse, on serre, on engage le haut du corps avant de récupérer le tissu. Et ici, allez, juste ce mouvement-là. Je pose, hop, pied droit. Je récupère avec la main, hop, je lâche. Pied gauche. Allez, hop, hop, du rythme. Hop, hop, du rythme. Hop, hop, allez. On essaie d'aller chercher, d'aller avoir un peu plus de rythme. Tac. Ça ne marche pas à tous les coups. Écrasez bien votre tissu avant de fléchir les orteils. Encore. Allez, une dernière fois de chaque côté. Allez, on tient bon. La dernière avec le pied gauche, on récupère. Et bravo, on relâche. Allez, on laisse un petit peu le bas du corps se reposer. On va se concentrer sur le haut du corps, les bras parallèles au sol. Hop, je vais commencer avec la main droite. Hop, j'éloigne bien mes mains et mes mains ici, pointe de main en direction du ciel. Je tire ici. Hop, mon petit fil au sommet du crâne, mes mains s'éloignent. Je prends une grande inspiration, je souffle, je monte. Inspire et souffle. Inspire. J'éloigne maximum mes mains de mes épaules, comme je peux éloigner ma tête de mes fesses. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire encore. Toujours en faisant des grands mouvements. Plus vous allez allonger, plus vous allez travailler sur les muscles profonds et vous allez prendre de bonnes habitudes ensuite dans la vie de tous les jours. Encore, inspire et souffle. Inspire et souffle. Je reste ici, mes deux mains serrées, mon tissu dans mes deux mains et ramenez. Inspire et souffle. Inspire. Voilà, sentez bien les bras ici en extension, les bras qui viennent se caler de chaque côté du visage, mon dos qui reste très long. Allez, ça doit chauffer dans les épaules. Encore. Une dernière fois. Et on relâche. Relâchez vos épaules, relâchez votre dos. Poussez les fesses au fond de la chaise et relâchez complètement le buste sur vos jambes. Détendez votre tête, détendez vos bras. Voilà, décontractez, enlevez toutes les tensions que vous avez pu accumuler pendant les exercices. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de l'allonger. Et déroulez votre dos. Vous récupérez votre tissu dans votre main droite. Avancez-vous un petit peu sur la chaise. N'hésitez pas à ajuster la position en fonction de la taille de la vôtre et de la taille de la chaise. Des fois, ce n'est pas forcément très confortable. Donc, n'hésitez pas à ajuster votre position en fonction du matériel que vous pouvez avoir et en fonction de votre ressenti. Ok, ici,
Je monte mon bras droit et je monte mon bras comme ma jambe gauche et je vais toucher ici le plus loin possible en avant. Et je pose et souffle. J'arrondis mon dos, mais j'essaie vraiment de garder de la longueur dans mon dos. Je pousse ma main le plus loin possible en direction de mon pied. J'essaie de maintenir de la longueur dans mon bras, de la longueur dans mon dos et de la longueur dans ma jambe. Je creuse bien mon ventre et j'inspire. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire une dernière fois. Souffle, inspire. Le bras gauche prend le relais. Attrapez votre tissu dans votre main gauche. Attention ici. Même chose. Et soufflez, plongez. Inspirez, posez, soufflez, plongez. Inspirez, posez. Allez, je sais que c'est pas facile. Ça demande de travailler sur l'ensemble du corps. On synchronise le travail du haut et du bas du corps. On va chercher vraiment à toucher de préférence le bout du pied, les orteils avec le tissu. Je souffle, montez votre jambe. Essayez vraiment de dessiner une belle ligne droite. Oui, oui, une belle ligne droite. Voilà, on ne dessine pas un angle. Voilà, on arrondit légèrement la colonne vertébrale en toujours avec cette intention de creuser le ventre et d'engager la sangle abdominale. Allez, une dernière fois. Soufflez, inspire et relâche. Parfait. Récupérez le tissu dans la main droite. Et ici, je souffle, je penche le buste et je vais changer de main. Ici, je passe mon tissu de la main droite à la main gauche. Et souffle, inspire et souffle, inspire. Je vous montre de profil ce que ça peut donner. Donc, je vais chercher de la longueur. Je creuse bien mon ventre. J'ai mes bras tendus ici à la hauteur de mes épaules. Je souffle, je penche mon buste et je fais passer ici mon tissu d'une main à l'autre. Inspire et souffle. Inspire, pressez bien les pieds dans le sol pour vous aider à garder de la longueur dans le dos. Et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Allez, on travaille pas mal le dos aujourd'hui. Essayez, voilà, de garder les bras parallèles au sol, de garder de la hauteur. Soufflez, poussez dans vos talons. Utilisez aussi le bas du corps et souffle. Inspire et bloque. Essayez si vous pouvez de garder le tissu dans les deux mains, le nez qui pointe le sol, les bras ici parallèles au sol, les mains, le tissu ne touche pas le dos. On pousse les mains loin des épaules, on monte les bras, on allonge le dos, on prend une grande inspiration, on souffle, on remonte et on relâche un petit peu, décontracté. Allez. Récupérez votre tissu au niveau de l'extrémité. On vient décoller le pied droit et on prend appui au niveau ici, hop, de l'avant de son genou. Et je souffle, je tire ici. Je vais vous demander de tirer les coudes en arrière, voilà, en abaissant bien les épaules et on relâche. On souffle, inspire. Alors, le but, c'est vraiment de faire travailler le dos et les bras. Donc, vous pouvez soulager un petit peu le dos et les bras en contractant la jambe, mais autrement, on essaie autant que possible de décontracter la jambe et de monter le pied à la force des bras et du dos. Donc, on monte bien les bras, on tire les coudes en arrière comme si on voulait hop, tirer les coudes et aller toucher le mur derrière. On serre les omoplates. Allez. Voilà, les bras en extension et en flexion. Extension
flexion, toujours le dos bien long, la tête loin des fesses. Je reste ici en haut, j'inspire, je descends, je souffle, je tire, j'inspire, je reste ici à mi-chemin, je ne pose plus le pied, souffle, inspire et souffle encore. Et souffle, on fixe bien le dos, on tire les coudes, on relâche un petit peu, on tire, on relâche, on tire, on relâche, on tire, attention, on reste, restez bloqué, abaissez les épaules, allongez votre nuque, creusez votre ventre et relâchez, bravo, on décontracte un petit peu les bras. On va laisser un petit peu le haut du corps se reposer. Vous devez bien sentir hop, le travail dans les épaules, dans les bras, dans le dos. Normalement, tout a chauffé au niveau du haut du corps. On récupère le tissu et vous le posez au sol. Vous posez votre pied droit sur le tissu. Et ici, hop, je souffle, je vais chercher le plus loin possible. J'inspire et souffle. Inspire. Alors, avancez-vous sur la chaîne. Libérez vos jambes. Allez chercher le plus loin possible en avant. On veut vraiment chercher une belle extension ici sur la jambe. C'est-à-dire que vous devez être capable ici, voilà, d'aligner complètement votre jambe. Inspire et souffle. Inspire. Je garde ma jambe en extension. Je fixe bien mon dos et côté. Inspire. Loin. Allez, on fait un mouvement d'essuie-glace le plus grand possible avec sa jambe. Encore. Attention, je vais vous demander de souffler, de dessiner un cercle et de repartir en avant. Allez, on travaille aussi ici sur l'ouverture de la hanche. Mon dos ne bouge pas, vous le voyez bien, j'ai mon buste fixe. Hop, un buste long, un buste de danseuse. On souffle, on inspire, on souffle et loin. Essayez de visualiser le demi-cercle que vous dessinez avec le tissu. Essayez maintenant de le dessiner un tout petit peu plus loin. Une dernière fois et je garde ma jambe tendue. J'éloigne légèrement mon pied du sol et je pose. Je décolle légèrement mon pied, je pose, je souffle, je descends, je souffle, j'inspire. Quelques centimètres suffisent. Hein. La jambe est assez lourde comme ça. Voilà, et encore, vous n'avez pas la chaussette, vous n'avez pas la chaussure. Croyez-moi que déjà quelques grammes de plus, ça fait la différence. On bloque, on reste, on allonge la jambe, on allonge le dos, on creuse le ventre, on inspire, on pose. Bravo. On récupère son tissu. On vient le chercher à l'extrémité. Ah, je vais mettre deux profils. Je pense que c'est plus explicite pour vous. OK. On vient chercher hop, le contact du tissu avec l'avant du genou. On le cale, vous réajustez au besoin. Vous posez le pied. À partir de là, hop, le dos fixé, le ventre serré, les épaules basses, la nuque longue. On allonge sa respiration, on inspire, on reste et on y va. On souffle, on tire, on inspire. Allez, on y va, on monte ses coudes. Attention, quand je dis monter ses coudes, ça ne veut pas dire monter ses épaules, hein, ni arrondir le dos. Hein. Ses épaules toujours basses, bien éloignées de ses oreilles. Je monte les coudes comme si je voulais les aligner de chaque côté des épaules. Et je serre bien mes omoplates. J'inspire, je pose.
je souffle, je monte, je tire bien, j'inspire, je pose. Je souffle, je reste en haut, on y va ici à mi-chemin, sans poser le pied. J'inspire, je relâche, je souffle, je tire. Inspire et souffle. Inspire et souffle. S'il faut repositionner les mains sur votre tissu, mais à chaque fois que vous tirez, essayez de pousser le sommet du crâne en direction du plafond, sans casser les poignets. Soyez fort ici sur vos mains. Soufflez, bloquez. On reste, on pousse la tête en direction du plafond. On abaisse les épaules, on tire les coudes en arrière, on serre les omoplates, on ouvre la poitrine, on respire, on inspire et on souffle, on relâche. Bravo. Vous placez le torchon hop, au sol, sous votre pied gauche. Hop. On y va. Le pied gauche ici en avant, on fixe son buste et on y va. Soufflez. Faites glisser le torchon en avant. Inspirez, revenez. Souffle. Encore. Souffle. Inspire. Fixez bien votre buste, creusez bien votre ventre, serrez votre périnée. Voilà, même si on est sur un travail du bas du corps, au final, on va chercher une belle posture aussi en haut. Donc, hop, les abdos bien engagés, la longueur du dos bien engagée aussi. Ça, c'est une posture que vous devez assimiler, que vous devez essayer d'imprimer même dans votre vie de tous les jours. Quand vous faites la cuisine, essayez de faire la cuisine avec élégance. Quand vous coupez le poisson ou le bout de poulet, voilà, plutôt que de faire comme ça, hop, de couper son bout de poulet, voilà, on va chercher l'ouverture, la longueur du dos, le ventre bien serré. Et oui, on peut le faire. Allez, ici, je bloque. Hop, je verrouille mon genou, je sens ma cuisse qui est contractée, je souffle, j'ouvre sur le côté. J'inspire et souffle. Inspire. Allez, mouvement d'essuie-glace, mouvement d'essuie-glace. On essaie d'aller le chercher un petit peu plus loin vers l'extérieur. Voilà, on garde son genou verrouillé et la jambe gauche, elle ne bouge pas. Le but aussi, c'est vraiment d'engager ce mouvement sur la jambe gauche, mais en fixant la jambe droite et le reste du corps. On souffle, inspire, essayez d'éloigner le gros orteil le plus loin possible, en avant, plus loin possible de ses fesses. Et on va dessiner un demi-cercle complet. Je souffle, j'inspire et souffle, inspire. Essayez de sentir d'abord la jambe qui se verrouille avant d'engager le demi-cercle. Je vais chercher le plus loin possible en avant et dans un second temps, je vais chercher l'extérieur de mon mouvement. Fixez bien votre bassin, fixez le haut du corps. Essayez maintenant d'avoir un mouvement un petit peu plus fluide. Voilà, de ne pas avoir ce mouvement qui peut être saccadé, d'avoir quelque chose de long, de contrôlé et de fluide. On finit son dernier demi-cercle, on reste la jambe tendue, on allonge bien notre dos, on souffle, on décolle le pied, on inspire et souffle. Quelques centimètres, hein. Ne cherchez pas forcément à trop monter. Si vous avez mal au niveau ici du psoas, au niveau de la hanche, vous pouvez ici soit réduire un petit peu, vous décoller, mais sans forcément décoller le pied, mais juste en soulageant, soit vous fléchissez un petit peu la jambe. D'accord? Vous ramenez un petit peu le pied. On bloque, on reste, ne bougez plus. Poussez bien l'orteil le plus loin possible en avant.
Poussez bien le pied le plus loin possible. Ici, poussez bien la tête le moins possible des fesses. On reste, on fixe, arrêt sur image. Et on pose. Bravo. Vous pouvez complètement relâcher. Bravo pour votre travail. Moi, je vais remettre au passage vite fait mes chaussettes. N'hésitez pas à boire. N'hésitez pas à remettre vos chaussettes. On finit. Hop. Son cours ici, le cours en relâchant un petit peu toutes les tensions. On se décontracte. Ok. Avancez-vous sur votre chaise. Inspirez, allongez votre dos et soufflez, relâchez votre dos. Comme un accordéon qui, à l'inspire, s'allonge et sur le souffle se raccourcit. Encore. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Souffle, relâche. Une dernière fois. Inspire et souffle. On relâche les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration. Montez les bras. Soufflez. Allongez. Relâchez. Inclinez la tête à droite et poussez la main gauche en direction du sol. Voilà. Laissez le poids de la tête partir sur le côté. Relâchez votre bras gauche. Effectuez un demi-cercle avec votre tête. Venez caler votre oreille gauche sur l'épaule gauche. Et la main droite se rapproche du sol. Relâchez votre bras et alignez votre tête. Amenez votre pied droit sur votre genou gauche. Réajustez la position des fesses, soyez bien stable. Et ici, on vient plonger les mains en avant des jambes et on relâche la tête, les épaules, les bras, le dos. Concentrez-vous sur votre respiration. À chaque souffle, laissez le poids du corps se relâcher. La pesanteur, ici, vous laissez partir en avant. Cherchez à relâcher vos jambes. Enlevez toutes les tensions que vous pouvez avoir dans les jambes, dans le dos. Déroulez votre dos. On change de côté. Le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. Réajustez la position sur la chaise et plongez en avant. Relâchez le ventre sur vos jambes. Maintenez la position, ne bougez pas, relâchez complètement la tête, les bras, le dos, les jambes. Déroulez votre colonne vertébrale. Reposez les pieds. Redressez, montez les bras, prenez une grande inspiration, soufflez et relâchez. Je vous dis merci, bravo d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée si elle commence, une bonne soirée si elle se termine. J'espère vous retrouver bientôt, mais en attendant, on reste connecté. À bientôt.
Bye bye.